Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Effectivement, je suis venu présider à la cérémonie de lancement de formation de 200 chauffeurs qui a été initiée par l'Association des camionneurs sénégalais vivant en Italie. Étant le chargé des Sénégalais de l'extérieur, ils m'ont présenté ce projet il y a plus de 2 mois. Et je leur avais promis de les accompagner en faisant quoi? En leur mettant en rapport avec les autorités compétentes dans le domaine du transport, notamment le ministère des Transports, l'Agence nationale de sécurité routière. Donc nous sommes venus pour surtout les encourager parce qu'ils auraient pu rester en Italie, vivre tranquillement leur vie, mais ils sont conscients qu'on a des problèmes de sécurité routière et ils pensent avoir la solution. Donc aujourd'hui, en format 200 jeunes Sénégalais, pour nous, nous ne pouvons qu'être reconnaissants et leur dire merci. C'est la raison de ma présence ici aujourd'hui. Et selon vous, quels sont les problèmes auxquels ils rencontrent? Bon, c'est difficile, vous savez, parfois le problème de coordination s'est posé et beaucoup de choses que je ne vais pas dévoiler ici. Mais alhamdoulilah, nous sommes ici aujourd'hui et la formation va avoir bel et bien lieu et c'est ça l'essentiel. Wuyo Mor Diop, man maay secrétaire général du syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal, SNAT. Jërëjëf. Diop, je suis le secrétaire général du syndicat national des auxiliaires de transport du Sénégal qui a eu cette initiative, qui a eu également une convention avec 3FPT dans l'optique de former 200 chauffeurs conducteurs sur 2 thématiques, à savoir la conduite défensive et l'allumage. Le SNAT a eu cette initiative dans le cadre de renforcer les capacités des conducteurs parce qu'aujourd'hui le constat est là. Selon les données factuelles que nous avons à travers ANASER, il y a eu 745 morts et plus de 8500 blessés graves. Dans l'année, nous avons eu plus de 5200 accidents. On s'est dit en tant qu'organisation syndicale, on ne peut pas croiser les bras. Il faut que nous puissions faire un effort qui pourrait contribuer positivement et significativement à l'économie et à la formation de ce pays qui est le Sénégal. Et sur ce, nous avons ciblé des chauffeurs conducteurs professionnels qui sont en activité dans l'optique de renforcer leurs capacités parce qu'aujourd'hui, le constat est là. La plupart des accidents graves proviennent des gros porteurs et des bus communément appelés les bus de 70 places. Et sur ce, on ne peut pas ne pas se focaliser sur la formation parce que sur les statistiques également, le facteur humain a un échelle assez conséquent. Le facteur humain a un échelle de 90%. Le facteur des infrastructures a un échelle de 3%. Maintenant, l'équipement qu'on appelle l'outil de travail qui est le véhicule, bien les véhicules, ils ont un échelle de 7%. Et sur ce, on ne peut pas ne pas, par exemple, échanger avec nos partenaires qui sont venus et nous remercions également davantage AAPSE qui est notre collaborateur, que nous avons eu à signer une convention depuis 2 ans, voire 3 ans, qui nous accompagne. Nous remercions également le ministère des Sénégal de l'extérieur sur cet grand événement que nous organisons. Je voudrais juste également rappeler que on a fait une cérémonie de lancement d'une formation de 200 chauffeurs qui est associée à une semaine de sensibilisation sur la sécurité routière qui démarre à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 21. Nous allons également sillonner la route nationale en commençant par la place Leclerc à partir du port de Dakar au niveau de Môle 1 jusqu'au Sococim Industrie au niveau du parking des gros porteurs. Très bien. Nous choisissons nos affiliés. Nos affiliés, nous sommes une organisation syndicale qui a des affiliés au niveau des 28 entreprises au niveau national. Nous sommes présents au niveau du port de Dakar, de même que le port de Kaolack. Nous sommes au niveau de la frontière du Mali. Nous sommes également présents au niveau du port de Ziguinchor. À partir de ces bénéficiaires, voire ces apprenants que nous avons eu à choisir, il y a également ce qu'on appelle les bénéfices et les bénéficiaires. Ceux qui sont
pas affiliés à notre organisation, que nous donnons la chance, qui sont des usagers. C'est pour cette raison que nous avons fait passer des spots en donnant des emails et des numéros afin que les gens puissent s'inscrire. Sur les 200 participants que nous allons former, je peux dire que la moitié proviennent de notre organisation, c'est-à-dire ils sont membres du syndicat national des autorités de transport. Nous avons donné l'autre membre à la communauté. Nous avons donné l'autre part à la communauté qui est en train de se faire au niveau interne avec le point focal de notre partenariat, à savoir M. Joseph Silva. L'administrateur de l'association AAPSE. Nous l'avons réussi. Ce n'était pas escompté. Nous avons organisé la semaine de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière, vu les problématiques du transport sénégalais, et nous sommes aussi sentis responsables et nous avons le devoir aussi d'agir. Et qui parle de transport parle de mobilité, qui parle de transport parle d'économie, parce que sans transport, rien ne bouge. Alors, nous devons faire en sorte que les usagers puissent se déplacer, puissent travailler sans aucun inconvénient. Alors, pour cela, il faut former, il faut sensibiliser les personnes, mettre dans un cadre plus propice pour aller et retourner, pour aussi pouvoir travailler. C'est dans cette dynamique que nous avons fait cette 4e action sociale, parce que nous l'avons fait pour une première fois dans les écoles de Dara. Nous avons réfectionné des Dara. La deuxième fois, nous avons donné des équipements à nos amis moins habiles, je dirais moi. Et nous avons fait aussi sur les orphanotrophes de Kaolack, de Touba et de Tamba. Cette année, nous avons pensé de nous focaliser sur le transport routier, amenant des kits de sécurité pour les personnes à distribuer, les expliquer comment fonctionne et la nécessité de l'avoir. Parce qu'on ne peut pas parler de sécurité sans les signaux. On ne peut pas parler de sécurité routière sans formation, sans responsabilité. Parce qu'il nous incombe une responsabilité de savoir comment devons nous comporter dans la route. Et les moyens, comment ils doivent être. Parce que nous avons vu un parc automobile vétuste. Nous le voyons nous tous. Et pour ça, nous devons y travailler, sensibiliser les personnes. Et nous ne nous fermons pas ici, parce que nous pensons aussi faire des investissements, qui est une autre forme d'éduquer les personnes, voir que nous pouvons faire le transport dans une autre manière. Et ça, dans le futur, nous pensons aussi de le faire pour l'économie, pour aussi l'occupation des jeunes, mais pour aussi une responsabilité plus active.